je pense qu'il y a personne d'autre sur la planète qui est plus jugé sur son corps que la femme. Si la femme est trop mince, on dit qu'elle est anorexique. Si la femme est trop musclée, on dit qu'elle a l'air d'un homme. Si la femme est en embonpoint, on dit ben c'est ça, elle se pogne le beigne, elle fait rien, elle fait juste bouffer des chips. Si la femme est ridée, on dit qu'elle a l'air vieille puis qu'elle est plus viable puis qu'elle ça c'est la plus grande bullshit qu'on dit aux femmes là, c'est qu'en vieillissant elles sont condamnées à flétrir, à engraisser, à ne plus être désirables, à ne plus avoir de libido puis mon Dieu, c'est donc bien terrible d'être femme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut foutre la paix au corps des femmes? Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, sujet un peu sensible. Je me suis demandé si vraiment j'allais parler de ça dans un podcast parce que j'ai toujours peur que ce soit mal interprété, mais en bout de ligne, sachez que cet épisode est rempli de bienveillance, d'amour et juste de petites pistes semées un petit peu ici et là pour vous aider à prendre conscience puis à peaufiner cette connexion-là aussi avec votre corps. Et la semaine dernière, j'ai eu un commentaire d'un homme d'une 60aine d'années sur mon corps. Donc, c'était une photo pour le programme Aligné, donc qui commençait la semaine dernière, qui est un programme de remise en forme, de régulation du système nerveux. Et le commentaire disait « C'est facile d'avoir des abdos quand tu as juste ta petite personne à t'occuper puis que tu n'as pas d'enfant. » De un, j'ai trouvé le commentaire super déplacé parce que je vis quand même avec le syndrome des ovaires polykystiques qui amène de l'infertilité. Donc, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant il y a très longtemps. Les gens me disaient « Ton horloge va sonner. » Mon horloge a comme jamais sonné. Et j'adore les enfants, ceci étant dit. Mais j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Mais disons que j'en aurais voulu, mais que ça venait avec l'infertilité, j'aurais peut-être trouvé le commentaire encore plus poche. De deux, c'était un commentaire sur le corps d'une femme. Je pense qu'il y a personne d'autre sur la planète qui est plus jugé sur son corps que la femme. Si la femme est trop mince, on dit qu'elle est anorexique. Si la femme est trop musclée, on dit qu'elle a l'air d'un homme. Si la femme est en embonpoint, on dit ben c'est ça, elle se pogne le beigne, elle fait rien, elle fait juste bouffer des chips. Si la femme est ridée, on dit qu'elle a l'air vieille puis qu'elle est plus viable puis qu'elle ça c'est la plus grande bullshit qu'on dit aux femmes là, c'est qu'en vieillissant, elles sont condamnées à flétrir, à engraisser, à ne plus être désirables, à ne plus avoir de libido puis mon Dieu, c'est donc bien terrible d'être femme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut foutre la paix au corps des femmes? C'était ça. C'était surtout ça. Et de trois, c'était de discréditer les efforts. Tu sais, le corps que j'ai, il y a des efforts en arrière de tout ça. Puis après, je vous explique, je nuance parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui viennent puis qu'elles ont eu une prise de poids et que souvent, c'est l'inverse, qu'elles en font trop. Donc, les efforts, mais les justes efforts. Et le fait, oui, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants, mais par contre, je m'occupe de clientes. Donc, je m'occupe pas de juste ma petite personne. J'ai des clientes qui comptent sur moi, que j'épaule dans leur cheminement pour retrouver le bien-être, la vitalité, pour se sentir bien avec les enjeux qu'elles vivent avec leur corps. Et de deux, je suis aussi étudiante temps plein et j'ai aussi un emploi temps plein parce que je ne vis pas encore 100% de ma business. C'est ce qu'il faut dire. Donc, je me disais, aïe, j'ai 3 chiffres. Ce commentaire-là, il est tellement injuste et j'ai une blessure d'injustice. Alors, j'ai débouché une canne à Pierre. Et Pierre, d'ailleurs, a effacé son commentaire gentiment. Je lui ai gentiment dit que c'est un commentaire moyenâgeux. Et ce que je lui disais en gros, c'est que dans mon entourage, j'ai des mamans de 2-3 enfants qui ont aussi des business, qui n'ont pas plus d'aide à la maison et qui sont en bien meilleure shape que moi. Moi, j'ai un 2, des fois un 4-pack, ça dépend de mon cycle menstruel puis de ma digestion, mais j'ai des amies avec des 6-packs qui sont vraiment en shape, puis c'est pas ça qu'elles font de leur vie, là, c'est pas leur travail, c'est juste qu'elles font des choix différents. Puis à l'inverse, j'ai des amies qui travaillent 30 heures par semaine, puis qu'elles sont pas en forme, puis elles sont bien aussi là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de juger les décisions que prennent les femmes par rapport à leur corps? Est-ce qu'on peut arrêter de shamer l'expérience aussi qu'elles ont de leur corps? Alors oui, effectivement, mon corps, puis tu sais, je travaille dans une sphère où j'encourage les femmes à atteindre leurs objectifs et tout, et le mode de vie que je prône, je l'incarne. Je l'incarne et je peux vous dire que au début de mon cheminement avec la maladie de Hashimoto, en fait, avant même que je sois diagnostiquée, un des premiers symptômes, c'est que j'ai pris une perte de poids, j'ai eu une prise de poids très, très, très rapide, donc j'ai pris 30 livres en l'espace de quelques mois.
Même le médecin avait sonné l'alarme, était comme « Ouh, faudrait peut-être pas continuer sur cette tangente-là. Est-ce qu'il a fait... » J'ai rien fait de différent, mais c'était ma première année à l'université. J'étais dans un appartement avec un propriétaire un peu qui m'envoyait des lettres, qui m'avait en petite tenue. Donc, disons que ça a été un petit peu stressant. J'arrivais de la campagne à Montréal, toute seule, pas connaître personne. Donc, ça a été un petit peu stressant. Donc, déjà, vous voyez le terrain fertile avec le stress chronique. Et avec 30 livres soudainement rapides sur mon corps comme ça, j'étais pas bien. J'avais mal aux articulations, je me sentais lourde, je me sentais pas bien. Toute ma garde-robe ne me faisait plus en l'espace de 3 mois. Donc, c'était pas optimal. Et à travers tout ça aussi, à travers mon cheminement, il faut savoir que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui encourage la prise de poids, le stress chronique, ça encourage la prise de poids, maladie d'Hashimoto, hypothyroïdie, ça encourage la prise de poids, donc tout travaillait contre moi. Alors pourquoi je suis si fière de mes résultats et de mon travail? Parce que c'est le résultat de plein de changements dans mon mode de vie. J'ai régulé mon système nerveux, j'ai optimisé ma digestion, j'ai fait des choix différents, tout simplement. On a tous 24 heures dans une journée, puis on va tous faire des choix. Donc, si tu es en train de juger le corps d'une personne qui est en forme en disant « Oui, mais c'est facile parce qu'elle est le ci. Ah, mais c'est facile parce qu'elle a de l'argent. » C'est juste de t'attraper puis de dire « OK, je suis en train de me donner des excuses ici. » Et si plutôt j'apprenais de cette personne-là? Moi, c'est toujours comme ça. Quand je m'attrape à juger, je me dis « OK, pourquoi je suis en train de juger? » Des fois, c'est que c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, puis je me dis « OK, ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde, ça dit rien sur la personne. » Ça peut être une personne extraordinaire, on n'a juste pas la même opinion là-dessus. De la même façon que si j'admire quelqu'un qui a un résultat, par exemple, là où je voudrais atteindre, mais que je suis pas là, je suis pas en train de la juger. Peut-être que je vais être jalouse, mais je me dis, OK, si je suis jalouse, c'est qu'elle anime quelque chose en moi que je désire. Et moi, je crois pertinemment que si on désire quelque chose tellement fort, c'est qu'une future version de nous, elle a cette chose. Donc, j'aime partir vraiment de cette idée-là et je m'attrape quand j'ai du jugement, mais je trouve que ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle de se dire « OK, pourquoi est-ce que ici je suis en train de poser un jugement? » Puis, je me répète, mais est-ce qu'on peut foutre la paix au corps des femmes? La femme, elle a un corps, point. Puis est-ce qu'on peut arrêter de shamer son expérience aussi? Parce que justement, tu sais, quand moi j'avais pris 30 livres, j'étais pas bien là-dedans, puis c'était pas la pression de la société, c'est que j'avais toujours eu une expérience de mon corps qui, en quelques mois, n'est plus celle-là. Puis les femmes qui arrivent dans mon bureau, souvent dans leur top priorité, ben c'est la prise de poids parce elles disent j'ai tout essayé pour prendre du poids, pour perdre du poids et ben j'arrive pas à perdre du poids. Puis des fois elles me montrent des photos, puis c'était comme ben ça c'est moi il y a 5 ans, puis j'étais bien, puis tu sais j'aspire pas à être super mince puis tout ça, je veux juste retourner là, tu sais elles veulent retourner à leurs acquis. Puis quand tu as une expérience de ton corps que soudainement tu n'as plus, ben faut pas shamer cette expérience-là, la femme veut retourner où elle était parce qu'elle était bien là. Puis c'est là, tu sais, moi j'ai souvent, le corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc ça va refléter évidemment ce qui se passe mentalement. Toute la shit qu'on peut se dire en tant que femme, puis je me dis à quelque part, la femme est tellement toujours jugée sur son corps que c'est pas une surprise, c'est tellement dans l'inconscient collectif que c'est pas une surprise qu'elle se regarde dans le miroir, puis la première chose qu'elle va voir, c'est tous ses petits défauts. Puis en plus, le cerveau est entraîné à repérer l'état négatif parce que c'est un état de danger. Donc, il y a ça. De deux, souvent, ces femmes-là qui viennent me voir, comme je vous dis, elles en font trop. Elles en font trop et pas de la bonne façon. C'est des femmes qui souvent vont s'entraîner comme des hommes, 5 jours semaine, même rythme, sans égard à leur cycle menstruel. Elles s'entraînent aussi souvent sur un corps qui est déjà taxé par le stress, donc du surentraînement par-dessus tout ça qui crée encore plus de stress. Elles dorment pas bien la nuit. Certaines vont me dire, oui, tu as raison, dans les derniers temps, ben je me suis assise puis j'ai pas fait grand-chose. Fait que je le reconnais puis je trouve ça toujours tellement chouette puis tellement vulnérable parce que, comme je dis toujours à mes clientes, dès que tu prends conscience de peut-être qu'il y a eu un laisser-aller, peut-être effectivement que je me suis oubliée parce que justement, je suis devenue mère de famille puis je fais passer tout le reste du monde avant puis je m'oublie moi puis je prends pas ces moments-là pour moi, ce qui fait que ça encourage la boucle de stress chronique. Ça prend tellement de vulnérabilité puis je suis tellement... Tu sais, jamais je vais être dans le jugement d'un corps, d'une personne qui vient me voir de son corps. Je travaille, puis tu sais, c'est une de mes amies, je lui montrais ce commentaire-là, puis la première réaction qu'elle a eue, elle a dit, ben voyons donc, elle dit, s'il y a une personne qui juge bien pas le corps des gens, c'est toi. Puis elle dit, je comprends même pas ce commentaire-là. J'ai dit, ben, c'est facile, des fois, les gens, ils ont juste un surplus de haine, puis ça tombe sur toi, puis là, ils vont déverser leur caca dans ta cour. Mais moi, je dis, va porter ton caca dans ta toilette chez vous, là, puis flush ça. Mais viens pas flusher ça chez nous.
Viens pas faire caca chez nous. Donc, je suis jamais dans le jugement d'un corps. Par contre, est-ce que le corps me donne des indices sur ce qui se passe à l'intérieur? Absolument. Donc, souvent, ça peut me dire hormonalement, qu'est-ce qui se passe selon la morphologie. Ça va me dire aussi, tu sais, au niveau biologique, est-ce que la détoxification se passe bien? Est-ce que le système digestif va bien? Est-ce qu'il y a des pensées toxiques qui roulent en boucle? Puis ça, j'adresse vraiment tout ça dans mes accompagnements avec les femmes parce que c'est tellement... Puis je fais pas d'accompagnement en perte de poids, je fais des accompagnements en saine, tu sais, j'aime ça dire que je crée des modes de vie sains qui viennent supporter un haut niveau de vitalité. Puis souvent, ben, une conséquence heureuse de ça, ben, c'est que les femmes vont me dire, aïe, ça fait 1 an que je stagne, 1 an, 2 ans, 3 ans que je stagne sur la balance, puis là, tout à coup, j'ai commencé à perdre du poids. Mais la femme, surtout, ce qu'elle est heureuse, c'est qu'elle a plus de vitalité. Elle est plus heureuse, elle se sent mieux dans sa peau, elle a une meilleure digestion, un ventre plat, pas au sens des abdos, mais un ventre plat parce qu'elle n'est pas toujours en ballonnement. Alors, c'est ça, la différence. Fait que c'est tellement facile derrière une photo de juger, ben c'est facile, elle n'a pas d'enfant, puis on a tendance à oublier qu'à travers le fait que c'est vrai, j'ai pas d'enfant, j'occupe mon temps autrement. Tu sais, pendant que tu es en train de faire prendre le bain à tes enfants le soir, ben je suis en train de travailler sur ma business. Fait que c'est tous des choix différents qu'on fait, puis on est qui pour juger les choix des gens? Tu sais, puis je dis toujours, quand tu es occupé à créer la vie de tes rêves, à travailler sur toi, t'es pas là en train de juger les gens, pas en train de répandre des commentaires haineux sur Internet. Tu peux pas être une personne heureuse qui travaille sur ton bonheur, sur ton bien-être, puis être en train de répandre de la haine. Impossible. Impossible. Fait que j'ai toujours quand même de la compassion pour ces commentaires-là, mais en même temps, je me dis, tabarouette, arrêtons de shamer l'expérience que les femmes ont de leur corps, arrêtons de juger leur corps et plutôt de se dire, tu sais, comment moi, c'est quoi mon expérience avec mon corps? On est tellement déconnectés de nos corps. C'est extraordinaire, puis souvent, tu sais, je le vois dans mes pratiques, j'ai levé le bras, puis tu sais, là, j'exagère, tu sais, j'ai dit lever le bras, puis la personne lève la jambe, tu sais, c'est pas, c'est comme, wouh, attends, j'ai parlé du bras. Fait que c'est des gens qui sont tellement pas dans leur corps, qui n'ont pas cette proprioception-là, et il faut rééduquer, et c'est beaucoup ce que je fais à travers mes accompagnements avec mes clients, de se réapproprier sa maison, parce que notre corps, c'est notre temple. Puis des fois, ben on se dit, ah, là, j'ai l'impression que je fais tout, parce que je vous dis 90% de mes clientes qui arrivent, puis elles me disent, là, je fais tout, je fais ça, je m'entraîne, là, je mange bien, là, Puis là, tout ce que j'entends, c'est du méga stress, du jugement envers elle-même, un manque de compassion envers elle-même, puis tout ça, ben ça ajoute au stress chronique, ça ajoute aux déséquilibres hormonaux, ça ajoute... Puis en fait, ben il y a un grand lien aussi avec le stress chronique et la digestion, les problèmes digestifs. Donc, apprenons à avoir de la bienveillance envers soi et apprenons aussi à laisser couler ces commentaires. Des fois, c'est difficile. Il y a des commentaires, des fois, qui viennent nous chercher plus que d'autres. Puis après, je me disais, est-ce que je fais un épisode là-dessus? Puis je me disais, j'ai pas à me justifier. Et le mode de vie que je prône, que j'enseigne à mes clientes, c'est je l'incarne. Puis ça parle de soi. Quand tu incarnes pleinement ce que tu es, tu incarnes que tu répares cette connexion-là avec toi-même, que tu régules ton stress, c'est sûr que ton corps te le rend. Puis encore là, je vous rappelle que l'idée, c'est pas d'avoir des abdominaux, puis des ventres plats, puis des six-packs. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça l'idée de cet épisode. C'était vraiment juste de arrêtons de juger le corps des femmes et comprenons plutôt que ce qui se passe dans notre corps, c'est souvent un cri d'alarme de notre corps qui nous dit « Hey, il y a quelque chose qui fait défaut ». Puis en plus, avec tout ça, il ne faut pas sous-estimer tous les facteurs environnementaux. On a énormément de pesticides, on a énormément de trucs que notre corps ne parvient pas à filtrer. Puis ça aussi, ça va se stocker, par exemple, au niveau du gras. Donc, on peut voir une prise de poids, par exemple, qui est liée à un surplus, un excès de toxines dans le corps, au sens naturopathique, bien sûr. Alors voilà, j'espère que cet épisode résonne pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Puis, je vous encourage à avoir de la bienveillance pour vous aujourd'hui. Chaque fois que vous allez attraper une pensée négative ou votre regard dans le miroir puis un discours négatif, recadrez-le tout de suite vers quelque chose que vous aimez chez vous. Parce qu'il y en a des parties de notre corps qu'on aime. Je pense que ça fait partie de l'expérience humaine de juger, de vouloir, de l'expérience de l'ego, de juger, de séparer. Et
de vouloir diminuer aussi, puis je trouve que parfois on est tellement dans une société qu'on essaie de discréditer le succès d'autrui comme si « Ah ben elle a ça parce qu'elle a ça ». C'est comme une personne « Ah ben oui, ben elle a de l'argent parce que ses parents avaient de l'argent ». Elle est juste née dans un cadre différent. Il y a des personnes que leurs parents ont de l'argent puis que ça ne marchera pas pour eux. Et à l'inverse, il y a des personnes qui naissent dans des familles ultra pauvres puis qui renversent complètement ça. C'est des expériences différentes et c'est ce qu'on en fait de ces expériences-là. Puis c'est de réaliser aussi, est-ce que j'en fais trop ou est-ce que je fais pas les bonnes actions ou est-ce que j'en fais pas assez? Fait qu'il y a 3 niveaux quand même à explorer, que j'ai exploré dans ce podcast-ci. Alors bref, vous me laisserez savoir si ça résonne pour vous. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.